Vous êtes un restaurateur, une collectivité ou une association ? Promocash Saint-Dizier vous accompagne au quotidien. L'équipe vous accueille du lundi au samedi à Bettencourt-la-Ferrée pour vos besoins en produits frais, épicerie et matériel professionnel. Services personnalisés, livraison et offres promotionnelles sont disponibles toute l'année. Promocash, grandir ensemble. À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre 15 minutes info. Voici les titres de ce mercredi 26 janvier. Après avoir été impactés par 2 incendies, les locataires du bâtiment Renel situé dans le quartier du Verbois montent au créneau. Ils plaignent un manque de réaction de la part de l'OPH et doivent nettoyer eux-mêmes les dégâts. Le tribunal judiciaire de Chaumont a accueilli le nouveau procureur de la République pour le département de la Haute-Marne. Un bilan sera fait sur l'année 2021 et il présentera les grands enjeux judiciaires pour l'année 2022. Les fumeurs sont confrontés à la hausse des prix du tabac, mais alors quelles sont leurs réactions ? Quelles solutions ont-ils trouvées pour faire face à cette nouvelle augmentation ? Nous le verrons à la fin de cette édition. Et voilà pour les titres de ce mercredi. Commençons donc avec cette inquiétude des locataires du bâtiment Renel situé dans le quartier du Verbois à Saint-Dizier. En effet, après avoir subi 2 incendies criminels il y a quelques jours, il semblerait que le logement soit laissé à l'abandon par l'OPH. Les habitants doivent donc eux-mêmes nettoyer les dégâts et font part de leur colère. Ils se sentent toujours en insécurité et ce manque de réaction agace. Un reportage d'Alison Godefroy. Il y a 10 jours, en début de soirée, 2 incendies se sont déclarés à l'intérieur de l'immeuble Renel, situé dans le quartier du Verbois. Le premier a entièrement embrasé le local poubelle. Peu de temps après, c'est au 4e étage que les flammes ont attaqué un autre local, touchant l'électricité et le plafond de l'étage. Là, moi j'ai nettoyé la première partie, le premier incendie qu'il y a eu, c'est moi qui ai nettoyé le local poubelle, parce que personne ne pouvait descendre pour toucher leurs ordures. Derrière, les pompiers avaient mis les poubelles qui étaient incendiées, donc il y avait les poubelles dispersées derrière le garage. Donc on a un véhicule dans le garage pour nettoyer, c'est moi qui ai encore nettoyé, retiré les poubelles, nettoyer les bouts de verre, car les HM n'ont rien fait. Il ne faut rien au Verbois. Après quelques jours, les habitants ont enfin retrouvé l'électricité, mais ils ont dû nettoyer eux-mêmes le reste des dégâts, une tâche qu'ils déplorent. On en a marre On a une société de Richebourg qui ne font même pas le nettoyage. Il ne faut rien. Vous avez vu le constat, rien n'est nettoyé, tout ça. Nous, on n'en peut plus. On paye dans le vent. Moi, je voyais les gens hier qui sont rentrés. C'est pas possible que ça reste comme ça. En sachant que les gens qui allaient chez le kiné et la pédicure, donc ils n'en peuvent plus. Même les gens qui hier me disent qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un incendie, ça n'a pas nettoyé ? Non, ça n'a pas été nettoyé. Depuis des années, un manque d'hygiène et l'insécurité se font ressentir au sein de cet immeuble. L'état d'insalubrité pousse même les habitants et les médecins à partir si les choses ne changent pas rapidement. Les locataires ont pris des photos parce qu'au niveau du nettoyage, effectivement, avec l'enquête, ça a été un petit peu retardé. L'état des lieux, c'est dramatique, quoi. Il y a eu des amoncellements de poubelles juste en bas de l'entrée, de l'escalier qui est sur l'entrée. Il y a un kiné qui ne veut pas rester dans ces conditions-là. Depuis 10 jours, aucun nettoyage n'est fait. Les habitants de l'immeuble ne descendent plus leurs poubelles. La raison, la saleté présente dans le local. Ce que les locataires ont subi, l'OPH n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire, ils ne sont pas venus les voir. Il n'y a pas de plan de remise en œuvre de tout ce qui existe, à part un peu l'électricité, la télé. C'est sûr que ça va être long, mais les gens ils ont l'impression d'être abandonnés par leur bailleur. Bon, moi, ils m'ont dit, j'y suis allé la semaine dernière, ils m'ont dit c'est pour les besoins de l'enquête. Si l'enquête, elle dure 2 ans, ils ne vont pas nettoyer pendant 2 ans. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Les habitants souhaitent une meilleure coordination de la part de l'Office public du logement avec un suivi psychologique des locataires. Ce manque de contact agace et angoisse. On est dans la peur, on n'arrive pas à dormir la nuit. Moi, je prends des décontractants. C'est parce que j'ai mon mari qui est malade en plus. J'ai dit on panique et puis on a peur. Moi, depuis 17 ans que je suis ici, c'est la première fois que ça arrive. Ouais. On n'a jamais connu ça. On n'a plus de gardien depuis le 1er janvier et crac. C'est parti. Les squattages, des fois on appelle la police et ils n'interviennent pas.
Donc voilà quoi, même on appelle la HLM, oui, on va passer, oui, c'est bon, vous inquiétez pas, mais personne qui est présent quoi. Soit on va porter une plainte, soit on va déménager quoi. Les habitants de l'immeuble Rennell attendent une réponse de l'Office public du logement, mais aussi de la municipalité. Ils veulent être entendus et surtout qu'on leur apporte sécurité. Ce mercredi, le président du tribunal judiciaire de Chaumont, accompagné du procureur de la République et du directeur des services des greffes, a exposé le bilan des affaires civiles et pénales. Après avoir constaté une forte baisse du traitement des affaires en 2020, l'année 2021 est meilleure pour les magistrats malgré le constat d'une baisse du personnel qui se fait ressentir. Écoutez. On peut parler pour 2021 d'un retour à l'activité normale après l'année 2020 qui avait été marquée par la crise sanitaire, avec une nette diminution en 2020, malgré un maintien de l'activité essentielle, malgré tout. Mais en 2021, c'est un retour plein et entier donc, à notre activité habituelle. On retrouve les chiffres d'activité de 2019. Alors, il reste effectivement toujours un problème de vacances de poste, tant au niveau des fonctionnaires du greffe, c'est assez marqué, puisqu'il y a à peu près un taux de presque 15 à 20% de vacances de poste au niveau du greffe. Au niveau des magistrats du siège, on a aussi 2 postes qui sont vacants sur 12, du fait d'un congé maladie pour un et puis d'un poste non pourvu pour l'autre. Voilà ce qu'on peut dire, donc des difficultés d'effectifs toujours récurrents, mais malgré tout un engagement de tous les jours des magistrats, des fonctionnaires de la juridiction qui permet donc de maintenir une activité tout à fait normale. Et cette rencontre a également permis de présenter le nouveau procureur de la République pour le département de la Haute-Marne, à la suite du départ pour Frédéric Naon à Épinal. Cet ancien procureur adjoint au tribunal judiciaire de Melun, Denis Devalois, a pris ses fonctions le 5 janvier dernier. Il nous expose les grands enjeux judiciaires pour cette nouvelle année 2022 au micro de Julien Carré. Au niveau de l'année 2022, l'action du parquet et des juridictions répressives sera particulièrement attentive à essayer de maîtriser les délais de la réponse. Le moment où intervient la réponse pénale est aussi important que la nature de celle-ci. Pour ce faire, il s'agira de continuer le recours aux procédures rapides, avec des déferrements, avec la notification de décisions dans le cadre d'ordonnances pénales ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et puis surtout de développer encore plus le recours aux alternatives aux poursuites, afin d'apporter une réponse satisfaisante aux faits les moins complexes, pour concentrer l'activité du parquet et des juridictions pénales sur les faits les plus forts en termes d'enjeux ou de gravité. Passons tout de suite à notre chiffre du jour qui est de 130. Il s'agit du nombre d'équipages en provenance de Reims participant à la 24e édition du rallye Monte-Carlo historique. Et demain, jeudi 27 janvier, la mythique course fera étape à Vitry-le-François. Les habitants pourront donc accueillir les premiers concurrents à partir de 20h30 sur la place d'Armes. Tout autre chose pour terminer cette édition, l'augmentation du prix du tabac. Alors que la majorité des paquets de cigarettes dépassent désormais le seuil minimal des 10 €, de nouveaux tarifs vont entrer en vigueur au 1er février 2022. L'objectif pour l'État est de lutter contre le tabagisme, encore responsable de la mort de 75 000 personnes en France en 2021, ce qui fait d'elle la première cause de décès évitable. Mais cette nouvelle n'est pas toujours la bienvenue du côté des fumeurs qui doivent trouver d'autres solutions pour payer moins cher. Un reportage d'Elsa Jacobet et Meg Vieillard. Aujourd'hui, l'industrie du tabac compte des milliards d'euros en chiffre d'affaires. Mais pourtant, l'augmentation des prix tire encore sur les ficelles. Les mesures gouvernementales pensent qu'en augmentant le prix des cigarettes, ça va faire diminuer la consommation de tabac. Les hausses successives de tabac depuis ces années ont fait diminuer le nombre de clients. Chaque semaine, des millions de Français prennent le risque de franchir les frontières pour payer 46% moins cher. En d'autres termes, des centaines d'euros économisés pour la même marque de tabac vendue en France. Une différence qui ne passe pas inaperçue pour l'État qui décrète moins de fumeurs. Les sondages sonnent-ils faux ? Le gouvernement s'est rendu compte l'année dernière pendant le confinement et l'interdiction d'aller dans les pays frontaliers que les Français avaient beaucoup fumé. Et cette année, ils trouvent bizarrement que les Français fument moins. Normal, puisque les frontières sont ouvertes. Toutefois, certains n'hésitent pas à dépenser 300 € de tabac par mois en France. Et pour cause, la qualité passe avant le prix. Je l'achète en France parce que le tabac en France est le meilleur. Par rapport à Luxembourg, soit à l'Espagne. Ouais, c'est les mêmes marques, mais je crois pas c'est les mêmes marques. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas le même. Ça, c'est du sûr. On peut ouvrir une cigarette, on regarde la matière par rapport
à Luxembourg ou à l'Espagne, c'est pas les mêmes matières. Ces augmentations sont surtout mises en place pour dissuader les jeunes fumeurs. Les chiffres montrent que 27% des jeunes sont concernés. Voilà, c'est la fin de ce 15 minutes info. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain sur le pays, on annonce un temps plutôt mitigé. Quelques nuages gris à Bourges, à Metz, à Lille. Du brouillard à Paris, à Rennes et à Nantes. Partout ailleurs, des éclaircies. Pour les températures, comptez 12 degrés de maximale à Bastia et à Nice. Pour les minimales, elles seront de -2 degrés à Lyon, à Bourges et à Dijon. Du côté de nos départements, de la pluie et neige mêlée à Verdun, de la pluie à Vitry-le-François et à Bar-le-Duc. Le ciel sera nuageux à Saint-Dizier, à Chaumont et à Commercy. Enfin, des éclaircies et bancs de brouillard à Langres. Côté température, on restera dans les normales de saison, avec -3 degrés de minimale sur le plateau langrois. Enfin, pour les maximales, elles seront de 3 degrés à Saint-Dizier. Demain, jeudi 27 janvier, nous fêterons les Angèles, nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se lèvera à 8h27. L'information continue sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.